Votre souci, donc, c'est d'offrir du confort à votre cheval. C'est essentiel. Et de vous assurer qu'il n'y a rien de grave. Voilà, c'est essentiel d'assurer du confort aux chevaux pour avoir de meilleurs chevaux pour la compétition par la suite. Alors, on a suivi évidemment tout le process et tout le check-up qui nous sera expliqué un peu plus tard. Est-ce que ça correspond à votre ressenti de cavalier ? Oui, ça correspond à mon ressenti de cavalier. J'ai plus de certitude maintenant. Et en fait, ce que je ressens à cheval me réconforte dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Examen orthopédique ou check-up complet d'un cheval, c'est quelque chose de courant chez vous. Ici, c'est plutôt préventif avec ce cheval. Quelque chose à conseiller aux propriétaires, au moins une fois de temps en temps. Alors c'est sûr alors on dit, si on veut être puriste, on dit examen locomoteur. Pour l'orthopédie, ce serait que les pieds. Donc effectivement, un examen locomoteur ou check-up complet du cheval, c'est indiqué sur chevaux de sport ou même de loisirs éclairés. Ça permet de faire un bilan complet du cheval, de connaître ses faiblesses et d'adapter éventuellement le travail et le cas échéant de réaliser des soins pour aider les chevaux. Qui est Aude ? Vétérinaire à la base ? Oui, spécialisée en pathologie locomotrice. Alors, je suis sortie de l'école il y a quelques années maintenant. J'ai fait une résidence au CIRAL. J'ai aussi passé le diplôme de ce qu'on appelle l'ISELP, l'International Society of Equine Locomotion Pathology, en 2010. Et je travaille à Grosbois maintenant depuis 2005. Donc ça commence à faire un peu de temps. Et l'essentiel de mon activité, c'est de la pathologie locomotrice sur tout type de chevaux. Je suis absolument pas, je fais pas de ségrégation. Parce qu'ici, on est sur le site des trotteurs de Grosbois, mais vous avez, oui, les trotteurs. Les trotteurs, il y a aussi beaucoup de chevaux de sport, aussi bien ceux d'obstacles que dressage. Du loisir petit niveau comme du loisir amateur éclairé. Donc voilà, on a une activité qui est très variée et c'est super agréable parce qu'on s'ennuie jamais. Alors, le diagnostic locomoteur, ça nous occupe aujourd'hui parce qu'on va recevoir une jument qui vient pour un check-up. Ouais, check-up, c'est-à-dire que le cavalier, la jument évolue pas comme il souhaiterait qu'elle évolue. Il se demande s'il n'y a pas des douleurs ou des choses qui peuvent gêner la jument et être un obstacle à son évolution. Donc avant d'insister et avant de découvrir trop tard qu'il se passe quelque chose qu'il n'aurait pas souhaité qu'il passe, il vient pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion qui risque de s'aggraver en poursuivant le travail. Donc là, on part avec une feuille blanche. Oui. Ça arrive souvent. Oui, c'est ça. Après, l'objectif du travail, c'est de recueillir tous les indices nécessaires à l'établissement du diagnostic. Le bien-être animal, le bien-être de vos chevaux, c'est essentiel pour vous ? C'est essentiel pour moi. Le bien-être des chevaux, c'est essentiel pour moi. Une bonne nourriture, un bon entretien, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Expliquez-nous. Donc en fait, on est venu là aujourd'hui pour faire un check-up pour ma jument. Et si vous voulez, parce que j'avais des doutes un petit peu sur l'évolution de ma jument. Je trouvais qu'elle se déliait pas, je trouvais que dans son travail ça aboutissait pas où on voulait que ça aboutisse. Précisons, votre jument a 6 ans, c'est un jeune cheval. Oui. Cheval d'obstacle. Cheval d'obstacle. Origine hollandaise, mais rien à voir. Rien à voir. Très bon papier. Et voilà, c'est une jument qui est en vue d'être commercialisée ou en vue d'être gardée en fonction de ce qu'elle va faire. Quels seraient ses moyens pour un jeune cheval de 6 ans à l'obstacle ? Là ? Par la suite, je pense que c'est une jument qui va finir, sur des épreuves à 1m35. Et là, vous n'êtes pas satisfait, ou en tout cas, vous êtes un peu déçu des performances, en tout cas sportives, de la jument aujourd'hui, avec un petit doute sur son état physique ou sur son bien-être.
J'ai un petit doute sur son état physique. C'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait un check-up avec à la clinique des Grosbois et en vue d'améliorer sa qualité physique et surtout pour son bien-être. Alors ici, on a un propriétaire qui vient régulièrement avec ses chevaux, qui nous dit je sens pas bien mon cheval, j'ai un senti un peu spécial, etc. Ça, c'est quelque chose de capital, le retour cavalier, pour comprendre et pouvoir traduire aussi et chercher ce qu'on suppose le problème. L'origine du problème. Alors, c'est sûr qu'il faut traduire ce que le cavalier ressent sur le cheval, éventuellement ce qu'il observe. Alors ça peut passer par des vidéos quand on voit pas toujours ce qui se passe avec un examen locomoteur classique. Donc on peut faire une petite vidéo et venir chez vous, ou en tout cas vous envoyer la vidéo et dire voilà ce qui se passe concrètement quand je travaille. Ça, c'est une pratique? Ah oui, le plus d'infos on a, le plus on est content parce que ça permet d'avoir quelque chose de global et d'avoir le plus d'indices possible pour trouver le problème du cheval. Parce qu'on peut avoir des problèmes assez évidents comme une boiterie et puis après ça peut être des difficultés d'exploitation, un défaut de performance, un cheval qui va plutôt faire des barres à une certaine main, se décaler sur les obstacles, avoir du mal à prendre certains virages et à ce moment-là les investigations peuvent être un peu plus poussées, un peu plus compliquées que quand le cheval vient avec une boiterie franche et facile à identifier. Mais alors dans ce cas-ci, pas de boiterie avérée, en tout cas de la part du propriétaire, qu'est-ce qu'on cherche? En fonction de ce que décrit le propriétaire et notre connaissance du cheval et des problèmes du chevaux et de son activité, on sait qu'on va chercher des lésions dans certains endroits, donc on va axer nos examens, par exemple un cheval qui a du mal à revenir sur les hanches, à s'asseoir, en fonction de ce qu'on voit à l'examen, on va orienter nos examens sur plutôt les postérieurs, plutôt le dos, la région cervicale, le bassin, et dans certains cas on va un peu à la pêche à la lésion, on cherche toutes les anomalies qu'on peut trouver sur le cheval et on essaye de relier ce qu'on trouve au problème décrit. Alors, concrètement, là, ce qu'on voit chez cette jument, premier examen dans la salle ici, avec une planche, ça mérite quelques explications. Alors, le test qu'on appelle le plus couramment le test de la planche, c'est en fait le test d'extension interpharyngéenne distale. On va mettre l'articulation du pied en extension, ça va mettre sous tension toute une partie de l'appareil podotrochléaire, le tendon perforant, le naviculaire, et on cherche à voir si le cheval réagit à ce test-là. Donc la réaction peut se présenter de diverses manières. Le cheval qui se recule, certains chevaux vont sauter de la planche, des chevaux vont devenir inquiets, et ça met en évidence une douleur à l'extension du pied. Une fois qu'on met une douleur à l'extension du pied, il faut essayer de savoir quel est l'élément incriminé. C'est pas un diagnostic, c'est juste un élément qui nous oriente. Ça, c'était un des premiers examens. Ensuite, on a été à l'extérieur. Alors, juste non, sur l'examen. Non, il n'y avait pas autre chose. Mais en l'occurrence, sur cette jument, le test de la planche, il n'y avait aucun souci. Oui. Par contre, je voulais revenir quand même sur cet examen physique parce que je pense que c'est un élément primordial de l'examen. C'est-à-dire, certains chevaux, si vous les regardez bien l'examen physique, en fonction des aplombs, des déformations, sa manière de se tenir, tout ça, ça vous donne des indices. Il y a certains chevaux, rien qu'à l'examen physique, vous pouvez déjà orienter votre diagnostic parce que vous savez qu'un cheval avec telle conformation ou tel aplomb est prédisposé à certaines lésions et que ces lésions ne sont peut-être pas encore cliniques, mais en tout cas elles peuvent commencer à gêner le cheval, on va dire. Ça, c'est l'expérience du vétérinaire. Ah oui, ça prend. Oui, mais c'est un peu notre métier en même temps. Heureusement. Ouais. Alors ensuite, on va à l'extérieur, on marche, on trotte. Quelques explications là sur c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. En fait, les examens, si on les standardise pour pouvoir, ça permet déjà pas oublier de faire quelque chose et puis de comparer les chevaux les uns par rapport aux autres. On essaie de le regarder dans toutes les circonstances. Donc il y a la ligne droite, il y a le cercle. Le terrain mou, le terrain souple, parce qu'en fonction de
des boiteries, des lésions. Certaines boiteries vont être plus visibles à main correspondante, à main opposée, sur différents types de sols. Et ça permet de donner des indices sur où peut se trouver la lésion et orienter ensuite nos examens complémentaires. On reprend la ligne droite sur le dur alors, au pas, au trot. Qu'est-ce qu'on regarde ? L'ensemble de comment le cheval bouge. On regarde plein de choses à la fois. Plein de choses à la fois. On veut tout savoir. Tout, oula. Ou presque. Il faut quelques années, mais on peut faire ça en plusieurs fois. Ce qu'on regarde, on regarde le balancier de la tête. On va regarder aussi le chaloupement du bassin. Est-ce que c'est symétrique ? Est-ce que le cheval va garder les hanches plus d'un côté ou que de l'autre ? L'abaissement de la croupe. Tout ça pour dire qu'on ne cherche pas spécialement une boiterie avérée ou voir vraiment le cheval qui boite, mais on regarde vraiment en ensemble. On regarde un ensemble de cheval, aussi bien devant que derrière. C'est complexe. Oui. Ensuite, et c'est ça qui est passionnant en fait. On se met sur terrain plus souple, sur le cercle, à la longe, parce que là aussi le mouvement, ou en tout cas le déplacement du cheval est différent. On peut peut-être supposer qu'on regarde un peu si ça incurve. Voilà, l'incurvation, l'engagement des postérieurs. On continue de regarder la symétrie de l'appui des membres, la mobilité du dos, la mobilité de l'encolure par rapport au thorax. Et alors là, est-ce que dans le cas de cette jument, est-ce qu'on a déjà fait la relation entre le discours du cavalier et ce qu'on constate ou pas ? Il y avait déjà des choses qui nous orientaient justement sur l'orientation de l'encolure par rapport à son thorax, son engagement des postérieurs au galop qui n'était pas pareil d'une main à une autre. Donc oui, ça nous oriente dans nos examens complémentaires. Et on arrive aux examens complémentaires et c'est là qu'on voulait arriver. Donc là, on s'oriente vers des radiographies qui permettent d'explorer des zones où on suspecte un souci. Voilà. Le dos. Les cervicales aussi. Haute, basse. Alors en l'occurrence, sur elle, on a fait les 3 cervicales. On a fait toute la colonne cervicale. C'est vrai que sur une grande partie des chevaux de selle, souvent on fait que la cervicale basse. Mais là, en l'occurrence, on lui a regardé toutes les cervicales pour que le propriétaire ait une vue d'ensemble de sa jument. Alors échographie ensuite ? Oui, parce qu'on peut identifier ou non des lésions et c'est bien de les corréler à une échographie articulaire pour voir si c'est associé à des signes d'inflammation ou non. Ok. La radio permet de détecter éventuellement des gros soucis, mais pas en finesse. Non, c'est vrai que c'est une question. Hein. Ouais, non, mais du coup, l'échographie est quand même plus sensible pour beaucoup de choses. Mais elle est plus sensible pour beaucoup de choses. Néanmoins, c'est quand même des examens qui se complémentent l'un par rapport à l'autre parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir à l'échographie de dos qu'on va voir lors d'une radiographie. Donc on ne peut pas exclure l'échographie, c'est vraiment indispensable pour confirmer un diagnostic. Pour moi, le check-up est essentiel quand on ne ressent pas son cheval. Quand on a des doutes sur son cheval, je pense qu'il faut faire un check-up avant d'arriver à d'autres problèmes. Alors c'est une jument, jeune jument, 6 ans. 6 ans, oui. C'est quoi son parcours ? Son parcours, en fait, cette jument-là, elle a fait un poulain à 4 ans. Je l'ai acheté à 5 ans. En mars, avril, j'ai commencé son année de concours l'année dernière, quand elle avait 5 ans. Et elle évoluait pas trop mal. Cette année, j'ai un petit peu plus de déception au point de vue de sa carrière en compétition. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'emmener aujourd'hui pour faire un check-up total de la jument. Votre souci, donc, c'est d'offrir du confort à votre cheval. C'est essentiel. Et de vous assurer qu'il n'y a rien de grave. Voilà, c'est essentiel d'assurer du confort aux chevaux pour avoir de meilleurs chevaux pour la compétition par la suite. Je pense qu'on arrive tout doucement au diagnostic et il y a une solution, un traitement en tout cas nécessaire pour amener le cheval dans un confort de travail. Oui, alors comme c'était une jeune jument, on a aussi donné des soins
de gestion du travail. Voilà, quand c'est des jeunes chevaux, on n'a pas envie toujours de faire des soins dès le départ. On voit comment on peut les améliorer au maximum avec le travail sans passer par les soins. Ça, c'est le premier objectif quand même de vous, vétérinaires, c'est d'orienter, de guider le cavalier dans un travail adapté afin de ne pas aller trop loin et éviter la casse évidemment, mais de donner du confort au cheval et de reprendre progressivement une santé normale. Oui, et puis qu'il puisse faire du concours dans de bonnes conditions. Ça, et puis bon, on a la chance ici d'avoir un propriétaire cavalier bienveillant, qui soucie fortement du bien-être de son cheval et qui n'attend pas qu'il soit trop tard. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. On était dans un cadre vraiment préventif et pas curatif. Ça, on ne le dira jamais assez. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Et puis là, c'est dans un contexte pour préparer c'est pas pour aller en concours dans 15 jours, hein, c'est préparer le cheval pour la saison 2021. Donc, on l'espère en tout cas. Oui, c'est l'objectif en tout cas. Donc on a tout le temps de préparer la jument pour qu'elle puisse tourner en concours de manière satisfaisante l'année prochaine. Alors injection, ça peut faire peur. Il y a du pour, il y a du contre. On traite comment là ici dans ce cas-ci? Alors là, en l'occurrence sur des douleurs dorsales, c'est l'injection, elle a une durée d'action elle-même assez courte. Ce qui va faire que ça va durer dans le temps et que ça va aller, c'est le travail du cavalier derrière pour justement que son cheval se remette dans de bonnes attitudes, prenne de la musculature et évolue dans son travail. Je peux comprendre que c'est une faiblesse musculaire. En tout cas, le diagnostic, on n'en a pas dit, mais on n'en a pas parlé. Alors, c'est des douleurs articulaires. Et comme il y a des douleurs, c'est un peu comme chez nous, hein, quand il y a des douleurs articulaires, c'est des régions qu'on a du mal à mobiliser, du mal à muscler. Et ensuite, quand les chevaux ou même les humains ne sont pas musclés au regard de leurs muscles paravertébraux, il y a moins de contention et ça fonctionne moins bien. Donc l'objectif, c'est de refaire prendre de la masse musculaire. Et c'est ensuite cette masse musculaire qui va faire que ça va aller. Donc là, on donne du confort momentané au cheval afin de reprendre cet exercice dans le bon sens. C'est cela. C'est ça, oui. Alors dans l'encolure, ça s'appelle mésothérapie. Là, en l'occurrence, oui, ce qu'on a fait, c'est de la mésothérapie. Donc c'est des petites injections intradermiques avec des anesthésiques locaux. C'est un peu pour tromper les voies de la douleur. Quand il y a une douleur un peu profonde, Donc via les terminaisons nerveuses. Cutanées. Ok. Pour dire non, on a mal à la peau, pas à ce qu'il y a en dessous, et puis soulager les douleurs profondes. Alors évidemment, ce qui nous intéressait, c'était pas ce cas spécifique, mais ce cas spécifique nous permet de parler de beaucoup de choses, de tous les cas éventuellement, et de revenir sur ce côté prévention. C'est bien d'avoir un vrai dialogue avec son vétérinaire de terrain et de dire je sens ça. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose, ou est-ce qu'il faut pas non plus tomber dans la parano Alors il faut trouver un juste milieu, c'est sûr, hein, mais c'est vrai que c'est agréable de travailler avec des cavaliers avec qui on a un dialogue et puis qui donne l'évolution des chevaux, et puis on peut s'adapter au fur et à mesure sur ce qu'il y a ou non à faire en fait. Parce que très souvent, c'est le travail qui permet, en tout cas le travail dans le bon sens, qui permet d'éviter pas mal d'accidents. Le travail, la maréchalerie, la qualité des sols. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et on en parlera. Est-ce que ça correspond à votre ressenti de cavalier? Oui, ça correspond à mon ressenti de cavalier. J'ai plus de certitude maintenant. Et en fait, ce que je ressens à cheval me réconforte dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous êtes aussi réconforté d'être venu ici à Grosbois parce que vous aviez des doutes. Voilà. Je suis réconforté, oui, parce que j'avais des doutes. Et en fait, ça réconforte mes doutes et je pense que ça va améliorer ma jument. Nicolas, on précise que tout s'est passé sur une après-midi. Donc des vétérinaires à votre service toute une après-midi pour effectuer ce check-up et traiter le cas échéant. On vous souhaite une bonne route, un bon retour à Nogent.
Et vous nous tenez au courant, évidemment. Et je vous tiendrai au courant, j'en manquerai pas. Et je vous remercie pour tout et passez une bonne soirée. Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofilm, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois.